Bonjour à toutes et merci de votre présence sur cet atelier. Nous allons parler de planning et de gestion des temps, comment disposer des bonnes ressources au bon moment, au bon endroit pour optimiser la performance de notre organisation. Avant cela, je vais bien sûr vous présenter Octime, un éditeur de solutions de gestion des temps. Il s'agit d'un groupe français à envergure internationale, avec plus de 25 ans d'expérience et qui compte aujourd'hui plus de 2600 clients dans tous les secteurs d'activité. Parmi ces clients, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Florent Cherasco, du groupe qui est responsable analyse RH et rémunération au sein du groupe Grand Vision France, et Monsieur Jean-François Letiers, responsable pôle méthode, outils et process au sein de Bouygues Télécom, réseau club Bouygues Télécom plus précisément. C'est bien cela. Tout d'abord, merci messieurs pour nous avoir rejoints sur cet atelier. Donc cette table ronde où nous allons parler planification et gestion du temps. Alors je vais vous demander de vous présenter. Tout d'abord à ma droite, Monsieur Cherasco. Bonjour, merci avant tout de nous donner l'occasion de partager notre expérience. Donc le groupe Grand Vision, que vous connaissez certainement plus à travers nos deux enseignes historiques, Général d'Optique et Grand Optical, qui sont deux enseignes historiques de plus de 30 ans dans l'optique. Ça représente 900 magasins en France. C'est à peu près 13% du marché de l'optique, un marché de plus en plus important. Et puis je vois que vous êtes quelques porteurs de lunettes aujourd'hui aussi. Et du coup, on compte plus de 4000 collaborateurs à travers un site de support au magasin, c'est-à-dire un site de fonction support, un siège tout à fait classique, je dirais, dans une organisation retail, un site de logistique, d'usinage et de montage, et puis 525 succursales qui représentent à elles seules plus de 2,5 millions de montures et verres délivrés chaque année. Merci. Monsieur Letiers, donc réseau club Bouygues Télécom, en quelques mots, pouvez-vous présenter votre société? Bonjour à toutes et tous. Merci Christian pour cette prise de parole. Alors, je travaille effectivement pour Bouygues Télécom, opérateur de téléphonie fixe et mobile pour ceux qui n'en auraient pas la connaissance. Nous avons en quelques chiffres plus de 3000 collaborateurs qui quotidiennement accueillent nos clients au sein de nos plus de 500 boutiques réparties sur l'ensemble du territoire français. Et plus particulièrement, en ce qui me concerne, avec mes équipes, on s'occupe de tout ce qui est process, outils, méthodes et mesures de la force de vente. En quelques mots, l'objectif est de donner les moyens à nos équipes de tendre vers l'excellence opérationnelle et de simplifier leur quotidien. Merci, monsieur, pour cette présentation. Alors, Grand Vision est un client de longue date, depuis une quinzaine d'années, 2008. Bouygues Télécom, je dirais que c'est presque plus récent, mais on s'approche de la 10e année, donc une belle fidélité de ces deux groupes pour Octime. Alors justement, on va revenir un petit peu aux origines. Et effectivement, on va se remémorer, je dirais, cette époque-là. Quels étaient les défis majeurs auxquels votre entreprise était confrontée lorsqu'on parlait de planification et de gestion des temps pour gérer le planning des magasins et pas que de vos magasins d'ailleurs? Monsieur Cherasco. Oui, alors effectivement, les défis majeurs, en premier lieu sur une vente optique, faut se rappeler que c'est une vente très accompagnée, qui dure près de 45 minutes, que ce soit dans le choix des montures, le choix des verres, l'adaptation en fonction de vos problèmes de vue, les mesures adaptées, l'administration et tout l'administratif joyeux que nos équipes font à la place de nos clients. Donc, en face de chaque client, il nous faut forcément un opticien. À partir de là, on sait que la planification, c'est un enjeu clé et indispensable pour la performance de nos magasins et de nos équipes. On n'est pas effectivement sur une vente retail classique, on a un schéma plus long, avec en face une qualification, une compétence, je dirais qu'il faut mettre en face des clients. Oui, des qualifications très particulières de nos opticiens. On a d'ailleurs une obligation légale d'avoir un opticien diplômé à tout moment dans nos magasins.
ce qui n'est évidemment pas chose aisée et facile à tout moment dans 525 succursales, mais c'est aussi notre travail de l'amener et de faire ne serait-ce qu'aussi des examens de vue, ce qui est méconnu mais qu'on peut faire chez un opticien. Donc on a tous ces enjeux et puis historiquement, chez Grand Vision, il y a aussi la semaine de 4 jours. C'est un sujet assez récent mais qui existe depuis plus d'une dizaine d'années chez Grand Vision. Nos collaborateurs peuvent travailler 4 jours, au moins la moitié de l'année et généralement la plupart d'entre eux sur toute l'année. Donc sur des magasins ouverts de 6 ou 7 jours par semaine, il faut forcément planifier et adapter en fonction du flux qui est plutôt fin de journée et week-end. Donc vous avez mis en place des cycles de 4 jours dans les magasins. Ça a facilité, j'imagine, l'organisation. Oui, parce que finalement, on a une organisation qui se ressemble assez souvent. On n'a pas de grands pics d'activité à des moments clés de l'année comme d'autres parties du retail. Donc le cycle, c'est la solution qui nous permet d'avoir une première couche de peinture finalement de notre planification et de l'ajuster en fonction des besoins, en fonction de l'organisation propre du lieu de vente ou de sa tendance actuelle. Côté Bouygues Télécom, quels étaient les défis, ou peut-être qu'ils continuent à être présents, mais quels étaient les défis, je dirais à l'époque, que rencontrait Bouygues Télécom pour le choix d'une mise en place et d'une solution de gestion des temps? Déjà, nous avons beaucoup de similitudes avec l'entreprise Grand Vision, puisque nous sommes... Ne me dites pas que vous avez des opticiens agréés. Non, pas encore. Peut-être demain. Mais en tout cas, nous sommes également sur un parcours de vente assistée qui va du simple conseil au service après-vente en passant par l'acte d'achat et qui peut être plus ou moins long en fonction du besoin des clients. Et donc, nous avions 2 défis qui étaient de délivrer une expérience client de qualité et garantir une expérience collaborateur. Et ça se traduit par le fait de disposer du bon nombre de collaborateurs au bon moment pour accueillir nos clients dans de bonnes conditions, puisque effectivement nous avons des pics d'activité en fonction des temps forts qu'il peut y avoir tout au long de l'année, une bonne gestion des absences, de l'équité pour avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, de l'analyse de données pour voir les comportements clients et s'adapter en fonction, et également bien entendu le respect du cadre réglementaire qui est une obligation à suivre. Nous reviendrons effectivement sur cette adaptation de l'organisation face à un flux d'activité. Nous y reviendrons un petit peu plus loin lors d'une question. Mais aujourd'hui, vous parlez d'équité. Je crois que c'est aussi un thème chez Grand Vision, effectivement. Et par rapport à ces défis, comment votre entreprise, je dirais, a-t-elle fait face? Il faut forcément avoir une planification qui soit d'autant plus anticipée et réfléchie. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir juste jeter quelques heures de travail sur un planning en espérant que ça passe. On a une attente de plus en plus forte de nos collaborateurs sur le sujet. Il nous faut un pilotage plus fin du nombre d'heures qui est réalisé certes, mais aussi de cette équité au-delà de la quantité sur les semaines de 4 jours, puisqu'elle existe chez nous, sur le travail, les jours fériés ou les dimanches, mais aussi sur la planification des jours de repos hebdomadaires. Donc forcément, ils en ont un en plus par semaine. Et ils aiment qu'ils soient plutôt récurrents, qu'ils soient connus longtemps à l'avance pour s'organiser dans leur vie personnelle. Et ça, c'est aussi une qualité de vie pour nos collaborateurs. Et ça se retranscrit forcément dans la performance qu'ils vont nous apporter en magasin quand ils sont là. On parlera effectivement de QVT. Je crois qu'en plus, chez Grand Vision, vous avez le service logistique qui n'est pas à oublier. Il y a les magasins, mais derrière, il y a le back-office, la logistique. Et oui, et quel beau back-office. On a un site dans le Loir-et-Cher qui compte à peu près 175 personnes, qui fait tous les flux de marchandises entrant et sortant, plutôt classique, mais aussi en période haute, va faire ce qu'on appelle de l'usinage, c'est-à-dire de tailler les verres à la forme de votre monture en fonction de la mesure précise de votre œil. Et en période haute, c'est à peu près 22 000 verres par jour. Ils vont monter... On est à 22 000 verres par jour. Oui, ça va vite. C'est là où on mesure la performance de la logistique, clairement, et de la production. Voilà. Et 7 à 9 000 montures également, avec verres montés, le reste se faisant en magasin par nos opticiens. Et ça, c'est très important d'optimiser ces moments de flux, de tension sur les arrivées de verres ou sur les commandes pour que nos clients n'aient pas à attendre trop longtemps avant de repasser en magasin pour avoir leur monture. Et c'est un site en équipe de travail avec badgeage, 175 personnes. Donc ça se travaille avec des flux de production, mais il a été tout à fait naturel qu'on continue le pilotage, non pas dans des outils de production purement logistique ou de fabrication, mais qu'on conserve une GTA qui était capable de le faire et avec en plus le badgeage des équipes.
Chez Bouygues, Monsieur Le Thiers, je crois savoir que vous aviez un projet d'uniformisation des magasins, des pratiques et des usages, et que Octime a été au cœur du dispositif. Exactement, il y a 8 ans, nous avons engagé un programme d'uniformisation de nos points de vente afin que chaque client, chaque collaborateur vive la même expérience partout en France. Et la planification était un pilier incontournable de ce programme. Et c'est passé par différentes actions. Et la première, et le début de notre partenariat, était d'acquérir une solution RH complète et digitalisée. La deuxième action était de définir des règles d'or de la planification afin d'assurer un bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et la troisième chose, et on pourra se le rappeler, c'est la simplification d'usage de l'outil, aussi bien pour les employés que pour les personnes qui sont en back-office, cadre RH et gestionnaire de paye. Bien sûr. Alors, on a parlé des défis, on a parlé, je dirais, des approches que vous avez eues pour résoudre ces défis. Aujourd'hui, si vous pouviez faire déjà une petite synthèse, quels sont les avantages que vous percevez au quotidien dans l'utilisation d'une gestion de planning et de gestion des temps comme Octime? Quel est l'avantage aussi bien pour les managers de terrain, les directeurs de magasins, les directeurs régionaux? Je crois que les avantages se mesurent à tous les niveaux. Oui, ils sont nombreux. On va en lister quelques-uns, les plus prégnants, ceux que je vais avoir en tête maintenant. Mais avoir une solution digitale de gestion des temps, c'est forcément une meilleure supervision de ce qui se passe dans nos magasins, de la pratique managériale, de la planification pour la performance, évidemment de la standardisation et donc de nos standards de qualité pour nos collaborateurs aussi. On a évidemment tout le réglementaire, que ce soit sur les heures travaillées, les absences, les majorations du dimanche diverses et variées, choses qu'on ne pourrait aujourd'hui plus faire sans une solution comme Octime. Et le cadre légal français riche et varié, les 50 motifs d'absence qu'on peut avoir, les majorations de dimanche qui diffèrent selon la source légale d'ouverture du magasin. Et tout ça, c'est devenu un confort. Donc c'est important qu'on se le rappelle aussi aujourd'hui, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on est très heureux de l'avoir dans cette solution de façon digitale et embarquée. Mais aussi opérationnellement une meilleure réactivité, une meilleure flexibilité. Alors soit sur nos tendances et nos flux, c'est ce qu'on a beaucoup dit déjà aujourd'hui, mais une meilleure activité par rapport à une absence. Je vous disais, on avait besoin d'un opticien diplômé à tout moment dans nos magasins. Ça veut dire aussi que parfois on a un opticien diplômé qui ne peut pas venir, qui est malade. Et ben, il faut qu'on trouve un opticien diplômé qui va venir dans ce magasin pour s'occuper de nos clients, pour faire des examens de la vue, de l'ajustement de verre progressif. Et ben, il faut une réactivité de nos directeurs de région, d'identifier en quelques clics qui sont mes opticiens diplômés disponibles aujourd'hui, pas trop loin géographiquement, pour aller s'occuper de mes clients. Donc là, vous mettez en évidence une des caractéristiques d'Octime, qui est de pouvoir trier les plannings par compétences et de pouvoir effectuer des prêts de personnel entre magasins, parce que malheureusement, on ne trouve pas l'opticien à la porte du magasin en train d'attendre. Donc, on parle véritablement de remplacement, de prêt de ressources. Oui, on peut avoir l'élément un peu anticipé 1 ou 2 jours avant d'échange d'horaires entre nos collaborateurs, ce qui est une fonctionnalité extrêmement pratique, ou j'ai besoin de dépanner absolument aujourd'hui, ou pour une plus longue période. Et là, on a effectivement des systèmes de dépannage entre magasins où les opérations sont finalement assez autonomes, ce qui nous évite, nous, services de support, de passer notre temps à cliquer pour passer un collaborateur 10 jours à côté, 2 jours à l'autre, dans des situations de magasins sur 525 magasins qui évidemment arrivent tous les jours. Donc c'est aussi à la main de nos utilisateurs, nos managers. Et oui, un directeur régional n'a pas besoin de cliquer sur ses 40 magasins pour voir qui est dans chaque magasin. Il peut ouvrir ses 40 magasins sur ses opticiens diplômés, sur ses managers pour faire un point sur les congés payés. Donc ça leur permet d'avoir une vision rapide et complète selon leurs attentes. Monsieur Le Thiers, côté Bouygues, quels sont aujourd'hui les avantages que l'on peut mesurer effectivement dans l'utilisation d'Octime? Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'a évoqué M. Cherasco, puisqu'on a effectivement les mêmes fonctionnalités et les mêmes usages. Cependant, à 3 niveaux, au niveau opérationnel, j'ai un gain de temps pour nos équipes dans la planification et la gestion des absences, qui est un vrai avantage. Le fait d'avoir mis en place des indicateurs d'équité dans la planification, qui est très apprécié des équipes.
Indicateur d'équité sur nombre de certains jours travaillés, par exemple, ou d'heures effectuées. Sur le nombre d'ouvertures ou de fermetures que peut réaliser un d'accord. collaborateur, sachant que l'activité d'une boutique peut aller de 9h jusqu'à 21h D'accord. dans certains endroits. Donc on veille effectivement à la répartition équitable du nombre d'ouvertures ou de fermetures, qui est effectivement un point important. Ou bien sur les jours de repos dits avantageux, le lundi, le mercredi pour être avec les enfants, ou le samedi, où nos managers veillent à répartir équitablement ces jours de repos. Si on prend au niveau managérial, une optimisation du pilotage des équipes, ce qui est OK, monsieur Cherasco, et aussi une meilleure anticipation avec une planification longue vue, de voir l'activité qui est projetée et la planification qui est envisagée pour permettre un meilleur pilotage. Et au niveau central, la richesse des informations qui nous sont fournies avec les indicateurs présents dans la solution, et également la simplification pour les gestionnaires de paye qui font tout le travail de l'ombre pour que l'ensemble de nos collaborateurs soient payés en temps et en heure. Alors, quelles sont justement les qualités indispensables d'une bonne solution de planification, de gestion des temps, si on devait un petit peu les résumer? On a évoqué beaucoup de sujets, mais si on souhaite en faire un petit peu une synthèse, comment vous le préciseriez chez Grand Vision? Dans les qualités indispensables, en plus de celles qu'on a abordées sur la performance, sur le pilotage, la planification, déjà une prise en main facile par les utilisateurs. Quand on a 4000 collaborateurs, ça veut dire qu'on a à peu près 1000 managers, que ce soit nos directrices ou directeurs de magasins ou leurs adjoints, qui au quotidien font ces plannings d'équipe, les ajustent. Il faut forcément que ce soit facile pour eux. Et la gestion des temps, c'est pas toujours facile parce que c'est sophistiqué, parce qu'il y a du légal riche et varié, il y a un nombre de motifs d'absence assez incroyable. Et il faut leur rendre la planification rapide et simplifiée. On a parlé des cycles de travail, ça renforce énormément la performance des plannings d'une part, mais aussi la possibilité d'avoir un recalcul immédiat, tout bêtement, du planning qu'on vient de faire. Est-ce que je suis en train de générer des heures sup? Est-ce que j'ai assez d'heures dans ma semaine, réparties en fonction des jours, réparties dans la journée? Et cette capacité de relire son planning au-delà de juste le faire, et s'assurer qu'on est non pas en train de faire un planning, mais une vraie planification. Et c'est ça le chemin de la performance. Et puis aussi l'aspect collaborateur, le fait que ce soit un accès complet, extrêmement transparent sur mes plannings à l'avance, qu'on ne soit pas avec des petits bouts de papier à noter ces plannings pour les 2-3 semaines à venir, mais qu'on les ait directement. Nous, on a plus de 60% de nos équipes qui utilisent l'application mobile quasi quotidiennement, qui voient leur CP, qui quand ils discutent à la maison pour planifier les vacances avec leur conjoint ou leur conjointe, peuvent le faire en 2 secondes, sans pas aller chercher une feuille dans le back-office avec le manager. Et tout ça, c'est indispensable aussi dans les qualités d'une solution de gestion des temps. Et ça change la vie, l'organisation de nos magasins. Monsieur Le Thiers, c'est un petit peu sur le même sujet. Pour compléter, je dirais que la solution, elle doit être agile. Nous avons 2 services qui utilisent la solution Octime, nos boutiques avec nos managers qui réalisent des plannings adaptés chaque jour, chaque plage horaire, chaque semaine à l'activité, au temps fort et donc et la saisonnalité. Et un autre service qui est une fonction support qui a une activité davantage linéaire et donc qui fonctionne par cycle. Donc le fait de pouvoir s'adapter à chaque type de population et chaque service est un vrai bénéfice de la solution que l'on a travaillé longuement en collaboration avec vos équipes. Et justement, sur ce premier point, c'est important de bien souligner que la planification est totalement liée à une mesure de l'activité par rapport à des indicateurs qui sont propres à Bouygues et que l'on n'évoquera pas ici, mais l'idée c'est bien celle-là, c'est qu'on propose en fait un environnement d'aide à la prise de décision au directeur de magasin ou en tous les cas au manager qui organise son planning pour qu'il planifie du mieux possible. Donc on est véritablement là, je dirais, dans la bonne ressource au bon moment, au bon endroit. La phrase prend tout son sens parce que là vous êtes allé, je dirais, assez loin dans cette planification. On voulait vraiment aider nos managers à planifier leur activité, l'activité de leur équipe, et c'est pour ça qu'on a mis en place des bas de planning, ce qu'on appelle des bas de planning, et ce sont des indicateurs qui permettent d'aider à la prise de décision. En rien, ça ne remplace la connaissance du manager, de sa boutique, de son équipe ou de ses clients.
mais ça permet sur chaque plage horaire de recommander un nombre de personnes à planifier sur la plage pour répondre correctement à nos clients dans de bonnes conditions. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce bas de planning, comme son nom l'indique, il est très visuel, les utilisateurs le voient, mais l'idée, c'est effectivement de proposer cette aide à la décision. Alors, on parle d'optimisation des performances dans vos organisations. De quoi s'agit-il? Sur quel levier avez-vous pu jouer? Monsieur Cheresco, en termes de performance. Oui, l'optimisation de la performance, elle est multiple finalement. On en a parlé, il y a évidemment l'adaptation du temps, que ce soit la ressource de nos équipes en quantité. Et ça c'est important aussi. On utilise beaucoup la gestion du temps pour connaître le nombre d'heures travaillées réelles dans nos magasins, pour adapter en fonction du chiffre d'affaires, de l'évolution. Il y a quand est-ce que cette ressource est disponible pour notre client, on va l'accompagner. De plus en plus, on développe des prises de rendez-vous pour les examens de la vue ou pour les livraisons de lunettes. Donc ça se planifie aussi beaucoup et c'est très imbriqué dans notre organisation Octime. Et puis il y a un autre pan de la performance qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de former nos équipes. Puisque la formation, c'est comme toujours, c'est un très bel investissement. C'est ça la performance demain de nos équipes, mais si on ne la planifie pas, on n'aura jamais le temps de le faire. Il y a toute une gamme de formations. Nos collaborateurs se forment en moyenne 2 ou 3 heures par semaine sur des plateformes digitales en plus du présentiel. Les nouvelles tendances, les nouvelles montures, la physionomie, mais aussi toutes les innovations optiques. Là en ce moment, c'est l'arrivée d'une nouvelle gamme de verres pour réduire ou faire disparaître la myopie chez les enfants. Donc c'est un sujet extrêmement pointu de santé où il faut que nos opticiens se forment et on le planifie. On le planifie sur des temps creux, entre guillemets, d'activité, pour que nos équipes puissent s'accommoder à cette nouvelle technologie, la proposer en magasin. C'est évidemment sur Conseil Ophtalmo, sur le précédent cas. Mais de manière générale, c'est aussi pour nous un point clé de notre performance et de notre différenciation par rapport à nos concurrents. Oui, c'est effectivement l'outil qui est vraiment en plein au cœur de l'activité, en plein au cœur des décisions politiques, je dirais, nationales qui sont menées. On parle de la politique pour la lutte contre la myopie chez l'enfant. Je dirais vous êtes participatif au monde de la santé, je dirais en tous les cas sur le point de vue de l'optique. Côté Bouygues, on a beaucoup parlé déjà de la partie optimisation sur ce fameux bas de planning, mais effectivement l'idée étant je dirais d'optimiser et de planifier en fonction d'indicateurs clés. Vous n'avez pas la même, je dirais, la même problématique de personnel qualifié, mais malgré tout, vous avez quand même des notions de master, je crois, qui sont des personnes un petit peu plus qualifiées. En tous les cas, c'est je dirais, un des points qui était important dans votre organisation. Effectivement, nous avons des collaborateurs master qui sont compétents spécifiquement sur certains produits et qui doivent répondre aussi bien aux questions de leurs collègues, de la boutique ou de leur région, mais également aux questions très pointues et très technophiles de certains clients. Et il est important de les avoir au bon moment. Alors il n'est pas possible de les avoir tout le temps, mais sur nos pics d'activité, ils sont obligatoirement présents afin de donner le meilleur conseil à nos clients pour choisir le produit qui leur conviendra le mieux. Alors justement, on parlait de pic d'activité, je l'ai évoqué avec vous et on dit que justement le Covid avait peut-être un petit peu changé les choses aussi en matière d'affluence magasin. Je crois que vous en parliez chez Bouygues Télécom, les comportements ne sont pas les mêmes et donc ça a influé forcément sur l'organisation dans les plannings. Exactement, la période Covid, on en parlait juste avant l'atelier, a énormément changé le comportement client, le renforcement du télétravail, ce qui a fait que ça a déplacé les flux sur la semaine. Un samedi qui pouvait être un fort pic d'activité commerciale s'est déporté sur la semaine. Et on se rend compte, avec l'ensemble des données que nous avons à disposition, que lors des 2 années passées, on a eu des pics d'activité dans la semaine qui n'étaient pas historiquement connus, et qu'au fur et à mesure, le comportement client est en train d'évoluer, donc sans cesse obligé d'adapter notre planification pour toujours avoir la bonne personne au bon endroit au bon moment. Ça veut dire que peut-être le samedi, finalement, on fait autre chose qu'aller dans les boutiques, on profite du loisir. Vous avez prononcé aussi un mot qui est peut-être une vraie différence dans vos organisations. Vous avez parlé de télétravail.
Ça veut dire qu'il y a du personnel en télétravail chez Bouygues qui travaille à distance, alors que c'est plus compliqué dans l'optique, j'imagine. Oui, dans l'optique, c'est assez limité. Au siège, support en magasin, on le pratique à hauteur de 2 jours par semaine, de façon plutôt historique, sans forcément dans un cadre d'accord, mais par bonne organisation managériale, je dirais. On le trace dans Octime, ça nous permet de savoir à tout moment où mes collaborateurs de mon équipe sont présents ou pas, quel jour je vais organiser ma réunion de service ou que sais-je. Dans nos boutiques, non, ça n'existe pas, puisque c'est très physique quand même, très matériel de montrer la différence entre un verre avec un traitement anti-reflet bleu et non. Ça ne se fait pas trop autrement pour l'instant. Oui, je comprends bien. Chez RCBT, par contre, il y a une partie du personnel qui peut pratiquer le télétravail. Alors, sur la population siège, bien évidemment, sur la population boutique, nous réalisons des essais pour éventuellement accompagner des clients qui se connectent sur le web, puisque l'omnicanalité est aussi importante dans notre secteur d'activité. Cependant, on se rend compte aussi que le comportement client évolue. On vient se renseigner sur le web et on vient en boutique voir, toucher, être conseillé, bénéficier d'une démonstration. C'est clair qu'on a tous envie de voir, je dirais, comment on a le portable en main notamment et quelle taille il a, on s'en rend peut-être mieux compte. Alors, vos solutions et la solution Octime, elle est dans un écosystème connecté, bien sûr, elle est connectée à d'autres applications, évidemment connectée à des outils RH, paye, puisque un de ses objectifs, c'est d'alimenter la paye. Sur cette question, je vous demanderai en quoi la mise en place d'interfaces entre une solution digitale de planning et de gestion des temps comme Octime et vos outils métiers vous a permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle de votre organisation. Alors c'est un sujet qui est cher à mon cœur, c'est un sujet invisible quand tout va bien, et donc il est invisible chez nous, et tant mieux. Souvent quand on parle d'interface, on ne pense pas tout de suite à la première qui finalement est clé pour l'organisation de nos magasins, c'est récupérer les données de la paye vers la GTA pour les 1000 embauches qu'on a par an. Vous avez 1000 embauches par an, donc ça veut dire que les 1000 dossiers des collaborateurs sont créés en paye et arrivent de manière fluide, transparente dans Octime. Exactement, toutes les nuits, une mise à jour complète de nos collaborateurs, donc que ce soit nos 400 alternants qu'on recrute chaque année pour former des nouveaux opticiens, les nouvelles embauches évidemment, les 700 mobilités, on a 80% de promotion interne, donc aussi des changements de poste, des changements de temps de travail. Du moment où l'information est connue en paye, elle se délivre immédiatement dans la solution de planning, et ça c'est très important et qu'on l'anticipe aussi dans nos services support pour une meilleure planification en magasin. Dès que ma ressource doit arriver, ne serait-ce que dans 15 jours, je dois l'avoir dès à présent dans mon planning et réorganiser mon planning en fonction. Aussi parce qu'on fait des programmes de onboarding, de formation qui sont assez longs dans l'optique, puisque c'est un métier assez sophistiqué. Et du coup, ça nous permet aussi de copier les plannings d'un tuteur sur le mentoré pour qu'il l'accompagne pendant une quinzaine de jours. Et ça, c'est indispensable pour nous qu'on ait ce niveau de service et de qualité pour nos magasins. Et évidemment, l'interface à laquelle on pense le plus, c'est de la gestion des temps vers la paye. Alors, d'usage, on dit à nos managers que ce sont les premiers acteurs des bulletins de paye chez nous, puisque les absences, les heures supplémentaires, les heures de récupération et toute majoration de temps de travail spécifique sur jours fériés ou dimanches viennent de la gestion des temps. Grâce à un réglementaire extrêmement bien établi, ça remonte en paye. Et ça, c'est indispensable pour nous aussi parce que c'est un engagement auprès de nos collaborateurs. Donc à tout moment, ce qu'ils verront dans Octime, c'est ce qu'ils verront sur leur bulletin de paye. Et puis, même force supplémentaire, quand on fait une paye, finalement Octime nous donne sur la paye d'avant d'éventuelles modifications qu'auraient fait nos gestionnaires de paye, en leur disant, au fait, n'oublie pas que tu as fait ces modifications-là. Est-ce que tu les as déjà bien retranscrits sur ton bulletin de paye en régularisation pour que ce soit complètement parfait pour le collaborateur. Parfait et tranquille aussi, je dirais, ça doit respirer la sérénité parce que c'est pas rien de produire la paye de 4000 collaborateurs et donc je dirais la qualité de l'information prend tout son sens. Oui, nos gestionnaires de paye d'ailleurs avant de commencer leur cycle de production de paye font un cycle de revue des plannings pour qualifier finalement tous les arrêts qu'ils auraient pu recevoir dans la gestion des temps et comme ça du moment où dans la gestion des temps c'est bon, dans la paye ça sera ok grâce à l'interface. Chez Bouygues Télécom, on est dans le même schéma, à savoir que vous avez des interfaces personnelles et des interfaces de paye. On a vu effectivement qu'il y avait
d'autres interactions. Je reprends un petit peu la même question justement pour décrire les avantages dans une interopérabilité avec d'autres outils au sein de votre SIRH. Alors je vais en tout cas m'efforcer de ne pas paraphraser Monsieur Charasco, puisque je partage totalement. C'était très complet. Je dirais que l'interfaçage nous a permis aussi de réduire le nombre d'erreurs, puisque quand on a un collaborateur qui peut changer de temps de travail sur une période, automatiquement ça redescend dans les outils et le manager est informé. Et un gain de temps pour tout le monde, puisque moins de recherche de l'information, puisque tout remonte automatiquement, et donc ça simplifie vraiment le travail de toutes les équipes. Alors, chez Bouygues Télécom, vous avez aussi une particularité, vous avez exploité un module qui permet d'alerter de manière automatique, c'est le système qui s'en occupe, sur un certain nombre d'événements. C'est-à-dire que vous alertez le directeur régional, par exemple, sur une situation préoccupante, entre guillemets, en tous les cas, il y a une alerte sur un magasin, sur l'un des collaborateurs. Et donc ça, c'est un système qui est généré automatiquement. Et je crois que ça apporte là aussi une forme de tranquillité et de facilité d'usage. Dans cet objectif d'avoir un planning qui est le plus optimisé possible et avec le moins d'erreurs, on a effectivement mis en place un module alerteur adapté à chaque niveau hiérarchique, c'est-à-dire le manager de boutique, le directeur régional ou le directeur de zone, qui est informé par une alerte d'une action à mener sur de la planification de ses équipes. Et donc, au fur et à mesure, dans le temps, il y a le premier niveau d'information qui est au niveau de la boutique, le deuxième niveau, quelques temps après, au niveau du responsable régional, et le troisième niveau qui est le responsable de zone. Je vais enchaîner avec un sujet qui est un sujet d'actualité. On va en parler justement chez Bouygues. Il existe d'autres leviers de performance, et c'est, je dirais, la satisfaction de l'humain qui œuvre dans les boutiques. La sérénité des collaborateurs et le bien-être au travail sont devenus des enjeux clés pour le bon fonctionnement d'une entreprise. On va parler de QVT. En quoi, justement, une solution de gestion des temps et de planning comme Octime peut participer à améliorer cette qualité de vie au travail? Je citerai 3 exemples parmi les nombreux que peut apporter la solution, mais la mise en place d'indicateurs d'équité favorise l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. La deuxième chose, c'est également le fait d'être autonome dans la consultation de son planning grâce à l'application mobile MyOctime. Le fait de pouvoir déposer une demande d'absence quand on le souhaite sans être contraint d'être dans l'univers de la boutique et utiliser les outils professionnels sur site. Et enfin, la troisième chose, c'est la visibilité. La visibilité pour organiser sa vie personnelle, le fait de pouvoir consulter son planning sur les semaines, mois qui suivent et connaître ses jours de repos en amont permet de s'organiser personnellement et apporte du confort pour l'ensemble des collaborateurs qui sont présents en boutique. Ça a été déployé de la même manière, je crois, chez Grand Optical et Général d'Optique. Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait Monsieur Le Thiers, que ce soit sur l'accessibilité, la simplicité, le fait que ce soit user-friendly et tous les aspects d'équité dont on a parlé aussi aujourd'hui. Je pense qu'aussi un autre exemple, c'est l'utilisation de la communication qui est embarquée dans Time, qui nous permet d'avoir des messages directement auprès de nos collaborateurs, que ce soit évidemment sur des sujets de gestion des temps, leur rappeler les dispositions auxquelles ils ont le droit, mais aussi des communications ciblées pour nos managers sur l'organisation de leur planning, sur la planification des dimanches fériés quand ça arrive ou des dimanches en fin d'année, et donc leur redonner à certains instants quelques informations supplémentaires au bon endroit, parce que souvent on a les modes d'emploi séparés des outils. Là on a tout au même endroit quand je me connecte. Alors évidemment on parle d'amélioration de la transparence de l'entreprise vers le collaborateur. Est-ce que c'est finalement un des outils que vous pouvez citer, mettre en avant au moment d'une embauche? Est-ce que ça participe en tous les cas, je dirais, à cette QVT? Est-ce qu'on peut effectivement se servir de ça avec évidemment beaucoup d'autres avantages, mais comme d'un levier supplémentaire pour, je dirais, aménager sa vie personnelle? Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un enjeu extrêmement important dans le recrutement des nouveaux collaborateurs. Et on peut penser effectivement que cet outil-là
participe en tous les cas à l'effort de l'entreprise. Oui, je dirais que souvent on a l'habitude d'expliquer à nos nouveaux collaborateurs l'environnement physique du magasin et pas assez l'environnement digital. Et dans nos efforts d'intégration et d'explication à nos nouveaux collaborateurs, on leur explique les quelques outils, leur pléiade, on va dire, d'outils et de services en ligne. Octime forcément, et puis c'est même, j'ai envie de dire, le premier. On a un intranet interne. Octime est le premier mot recherché, le premier lien cliqué en volume de loin. Puisque je passe par là à chaque fois pour accéder à la solution, pour avoir des nouvelles informations. Donc évidemment, c'est un point prégnant et il est important qu'on communique à nos collaborateurs le sujet parce que finalement, c'est la clé de voûte entre le management, leur temps en magasin, leur vie personnelle. Ça regroupe énormément de sujets, la gestion des temps et ce que va être leur vie chez nous. Donc oui, on le met assez massivement en avant. Généralement, l'installation de l'application mobile se fait dans les 2 premières heures à l'arrivée dans le magasin. Je partage totalement. Et pour compléter, je dirais que pour un collaborateur, il y a 2 choses importantes, son planning et sa rémunération. Donc, effectivement, une solution permet d'apporter du confort dans le quotidien des coéquipiers. Oui, c'est vrai que vous l'avez dit, on peut consulter ses compteurs, on peut voir son planning à moyen long terme, donc c'est vraiment un confort. Et donc organiser aussi sa vie privée, ses loisirs, en fonction d'un planning, se réserver un samedi si on ne travaille pas ou à contrario poser ses demandes de congé. Alors nous arrivons quasiment à la dernière question de cette table ronde. On a parlé beaucoup des défis que vous avez rencontrés. On a parlé des avantages et de votre quotidien. Là, on va faire de la prospective. On va simplement évoquer, je dirais, un des sujets très à la mode, l'intelligence artificielle. Alors, de notre côté, effectivement, en tant qu'éditeur de logiciels, c'est un sujet sur lequel nous nous penchons et sur lequel nous travaillons. Mais j'aurais tendance à vous retourner la question. Dans les défis de demain, justement, en matière de gestion des RH, est-ce que l'IA fait partie de ces défis-là et comment vous pourriez peut-être l'envisager ou pas, parce qu'il y a aussi une vision RH qui peut être confrontée à l'IA et je vous laisse répondre. Alors, effectivement, l'IA, nous on ne la voit pas encore dans les prochaines années. Ne vous y trompez pas, je suis responsable de l'analyse RH aussi, donc la data et l'analyse c'est mon quotidien et j'adore ça. Et je vois bien toute la création de valeur qu'il y a autour. Mais pour les années à venir, c'est plutôt la recherche, la création de cette data, l'exploitation, que ce soit avec de la statistique, des algorithmes, pour créer de la valeur et s'assurer que ce soit transmis dans un plan d'action qui devienne réel, qui vont plus m'animer. L'IA en soi aujourd'hui me séduit moins dans l'aspect de la dépersonnalisation, où ces modèles ne voient pas encore toute la richesse et la complexité que représente chacun de nos collaborateurs. Donc toutes nos politiques de fidélisation ou de management sont plutôt tournées sur une personnalisation des attentes de nos collaborateurs, donc avec des réponses personnalisées sur leurs attentes, sur chacun des thèmes qu'on peut offrir dans la vie d'entreprise. Et l'IA, on va voir un petit peu comment ça se projette et on va regarder de façon très intéressée. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore fait de place chez Grand Vision. Et Monsieur Le Thiers, est-ce que chez Bouygues Télécom, on parle IA dans les RH? Alors, l'angle est un peu différent. Depuis plusieurs années, les équipes Bouygues Télécom travaillent sur comment intégrer l'intelligence artificielle au sein des différentes directions. On est convaincu que ça aura une réelle valeur ajoutée. En tout cas, c'est un outil qui va nous permettre de simplifier certains processus, les automatiser, d'aider à la prise de décision et également supprimer des tâches chronophages qui sont sans valeur ajoutée. Maintenant, la personne qui est décisionnaire reste le manager, l'humain, et c'est pour ça qu'on considère l'intelligence artificielle comme un outil d'aide pour le manager qui est complémentaire, qui complète sa boîte à outils, mais qui ne remplacera pas la connaissance de son univers, de sa boutique, de ses collaborateurs, de ses clients, pour la planification en tout cas. Écoutez, je vous remercie pour ce point de vue qui recoupe un petit peu nos projections. En tous les cas, nous sommes persuadés que l'humain va rester au cœur de la planification humaine et que l'IA doit être un outil qui peut apporter de l'information supplémentaire plus rapidement, en temps réel pourrait-on dire, mais
la prise de décision finale restera, je l'espère encore pour longtemps, au cœur, je dirais, des managers de terrain. Messieurs, il me reste à vous remercier très sincèrement pour votre disponibilité. Nous avons eu le plaisir de partager vos expériences de deux grands groupes, Grand Vision, avec Grand Optical, General Optique et le réseau club Bouygues Télécom. Merci messieurs, merci monsieur Cherasco, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.